corrélation est une statistique qui existe entre deux variables. On dit que ces deux variables A et B sont corrélées entre elles, autrement dit que A est corrélé à B ou que B est corrélé à A. C'est la même chose si les deux variables sont dépendantes. Autrement dit, elles vont varier ensemble. Par contre, on a causalité quand une variable va être la cause de l'autre. Autrement dit, quand une variable va engendrer, va provoquer l'autre. Et on a alors une relation de cause à effet. Par exemple, le nombre de cheveux d'un homme a tendance à diminuer avec l'âge. L'âge et le nombre de cheveux sont corrélés. L'âge est ma variable A et le nombre de cheveux ma variable B. Dans cet exemple, on a aussi causalité puisque l'âge provoque la chute de cheveux ou encore la variable A est la cause de la variable B. Et oui, mais c'est pas toujours aussi simple parce que parfois on peut avoir corrélation sans lien de causalité. Bonjour à tous. Alors, non, la causalité, c'est pas un concept scientifique. Et je sais qu'il y en a certains, ça va leur froissonner un petit peu les neurones, mais c'est d'autant plus grave que c'en est important, c'est d'autant plus important que c'en est grave, notamment dans le cadre de nos conversations. Alors avant de commencer, je ne vais pas traiter la question de manière exhaustive aujourd'hui, je vais me servir d'un article scientifique qui m'a été présenté en contre-argumentation pour ma vidéo dans laquelle je critiquais, je débunkais le docteur Thomas Durand, Acermandax de la Tronchambier, parce que lui aussi répète la litanie « corrélation n'est pas causalité », et je faisais remarquer pour des arguments que je ne vais pas répéter que oui, corrélation n'est pas causalité, oui, c'est certainement, parce que causalité, c'est pas un concept scientifique, alors que la corrélation, oui. Je ne vais pas répéter toutes les raisons que j'ai déjà citées, puisque j'ai fait l'effort d'en synthétiser 3, alors qu'il y en a bien d'autres, et je vous mets l'épisode où il y a ces arguments, où je débunk Acermandax, Thomas Durand. Dans les commentaires sous cette vidéo en question, il y a un certain Samuel Delepoule. Bon, moi c'est du four, hein, ne décide pas son nom de famille. Hein. Monsieur Delepoule, monsieur Samuel, avant de commencer, si je critique et que je suis un petit peu acerbe, bon, peut-être pas acerbe, mais un petit peu piquant, néanmoins, déjà sachez que si je réponds à votre argumentation, c'est que j'y attache beaucoup d'importance, de précision. Je le dis maintenant avant de commencer à m'énerver, je vous suis extrêmement reconnaissant et je vous remercie pour cet article scientifique que vous m'avez poussé, parce que même si je ne suis pas du tout d'accord, je pense que vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, au moins, vous faites partie des gens qui contre-argumentent de manière constructive sans m'insulter dans les commentaires, sans attaque ad hominem, et surtout qui citent des articles, enfin un article scientifique dans un commentaire. Et si sur tout YouTube, on ne gardait que les commentaires dans lesquels les gens sont capables de citer un article scientifique, bah, il y a facilement 99,5% des commentaires qui dégageraient. C'est très très rare, donc même si je ne suis pas du tout d'accord avec Samuel, et je pense que Samuel n'a pas compris l'article scientifique qu'il m'a recommandé de lire, ou il l'a pas lu, je suis quand même reconnaissant, je vous reproche de ne pas avoir compris un article scientifique. C'est quand même une reproche assez légère. On est dans le sujet, vous avez fait l'effort d'apporter quelque chose. Donc, j'espère avoir été clair. Donc, je rappelle la réponse de Samuel, qui me dit « Docteur Dufour, l'expression la corrélation n'implique pas la causalité fait référence à la capacité de déduire légitimement une relation de cause à effet entre deux événements ou variables, oui, sur la base d'une association ou d'une corrélation observée entre eux. Très bien. Je vais peut-être pas lire tout le commentaire de Samuel, parce que lui aussi il pique. Contrairement à ce qui est dit dans la vidéo, il existe bien des critères de causalité. Il y a bien par exemple les 9 critères de Hill 1965 que vous semblez ignorer. Je pense que leur lecture vous serait profitable plus que la lecture de contes de fées avec des licornes. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-moi, je vous expliquerai. Oh, merci. Il n'est pas nécessaire d'être docteur pour comprendre cela. Ce sont des notions qu'on apprend en premier cycle universitaire. Oui, Samuel. Référence, Austin, Bradford Hill, The Environment and Disease, etc. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 1965, etc., etc. Alors, cher Samuel, déjà, je vais tacler en disant que c'est bien beau de me faire la leçon, en me disant que tu vas m'expliquer, en me parlant de contes de fées. Mais cher Samuel, tu cites un article scientifique en anglais que tu as visiblement déjà lu, que tu prétends avoir compris d'ailleurs. Tu l'as jamais traduit en français.
Donc, d'un côté, tu t'estimes être du côté de la connaissance scientifique et de la diffusion de la connaissance scientifique, mais les articles scientifiques que tu présentes toi-même comme étant des piliers sur cette notion de causalité, tu te le gardes pour toi. C'est pas pour tout le monde, c'est pour l'élite. Hein. Donc toi, tu fais partie et le reste de l'humanité, non, non. Les Français ne méritent pas de lire cet article scientifique parce que toi, tu l'as traduit cet article scientifique dans ta tête. Ça te coûtait rien de noter ce que tu faisais, ce travail de traduction scientifique. Ça te coûtait que dalle, hein, Samuel. Ça se trouve même que tu fais de la recherche qui est financée par le peuple français. Donc bravo, Samuel. Donc voilà, déjà, je contredis Samuel, tu te contredis tout seul parce que tu viens faire le fifou dans les commentaires sur une chaîne en français. Si tu veux contribuer à la transmission de la connaissance scientifique, t'as qu'à te sortir les doigts et quand tu lis un article scientifique, tu fais une copie de sauvegarde pour les copains francophones qui lisent pas l'anglais. Voilà. On voit qui fait le beau et qui a rien compris en réalité. Alors, cet article scientifique, contrairement à Samuel, moi je l'ai traduit en français. Je l'ai traduit pour nous, c'est-à-dire pour vous, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, mais pour nous, parce que si je traduis, c'est par intérêt également, notamment pour trouver des solutions au problème de la mort. Pour moi, les problèmes de la mort, c'est un problème technique. On peut tout à fait devenir immortel et invincible. De toute façon, l'immortalité et l'invincibilité, c'est exactement la même chose. Ce ne sont pas des choses dissociées. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et les réponses se trouvent dans la littérature scientifique. Mais comme il y a plein de Samuel qui sont des branleurs, qui veulent pas traduire en français, bah, ça aide pas à la diffusion de la connaissance scientifique. Donc cette traduction, je vous la mettrai dans la description sous la vidéo. Elle paraîtra peut-être après la présente vidéo. Je sais pas, il faut que je fasse le montage. Donc ça sera en français. Je vous ai traduit donc intégralement en français. Vous pouvez lire l'article en entier gratuitement. Hein. Moi, je suis pas payé. Hein. Moi, je suis payé. Hein. Je suis pas Olivier Véran. Je suis pas McKinsey. Hein. Moi, je le fais juste par conviction, par intérêt, pour la raison que je viens d'expliquer, la mort, tout ça, la diffusion de la connaissance. Donc, vous le trouverez dans la description sous la vidéo. Le blog, vous pouvez lire sur mon blog Retext, mais il n'y aura pas les références bibliographiques parce que je sais pas trop comment exporter de point texte à WordPress, j'ai pas envie de perdre trop là-dessus. Je vous ai fait un PDF orienté smartphone. C'est-à-dire, je vous ai fait un e-book dans lequel il y a les références. Et en plus, c'est des références qui datent. Hein. Les plus récentes, c'est 1965. Hein. Donc, j'aime autant dire, il faut aller les chercher, les refs. Hein. Et ensuite, pour ceux qui n'aiment pas lire, je vous ferai une lecture audio que vous pouvez écouter dans les transports en commun. Donc, tout ça dans la description sous la vidéo. Alors déjà, Samuel, t'as pas compris l'article scientifique. Parce que tu vois, si tu avais compris l'article scientifique, tu n'aurais pas marqué « La corrélation n'implique pas la causalité, fait référence à la capacité de déduire légitimement une relation de cause à effet entre deux événements ou variables sur la seule base d'une association ou d'une corrélation observée entre eux. » C'est faux. T'as rien compris, Samuel. Dans l'article scientifique qui date de 1965, il n'est absolument pas question de corrélation. Il n'y a pas du tout de comparaison entre la causalité et la corrélation. Et notamment parce que chronologiquement, c'est pas possible. L'outil de corrélation, le calcul du coefficient de corrélation, Brave et Pearson, c'est entre les années 80 et 90 de ma tête, de tête. Donc là, t'as rien compris. Ton article scientifique, il ne compare pas corrélation et causalité. Il parle, dans le titre, il prétend comparer association et causalité. Donc il demanderait à être remis au goût du jour, puisque depuis le temps, on a ce gros outil quand même, hein, un outil beaucoup plus solide que la causalité, qui est le coefficient de corrélation, la force de corrélation de Brave et Pearson. Ensuite, je te ferai remarquer, Samuel, que si tu as lu l'article scientifique, il me semble que tu prétends l'avoir vu et compris. Si dans le PDF que j'ai traduit en français, tu pourras chercher le mot association et le mot causalité. Je crois qu'ils sont autant de fois. C'est les deux mots qui ressortent le plus. Et ils y sont autant de fois. Et il n'y a pas de critères de distinction en fait. Hein. D'ailleurs, cet article scientifique, il ne permet pas de faire les critères dont tu parles là, qui sont effectivement donnés. Ils ne permettent pas de faire la distinction entre l'association et la causalité. Hein. Tu n'as pas lu l'article scientifique. Tout l'article scientifique explique que la causalité, en fait, c'est pas un concept scientifique, c'est un concept médical. La médecine, c'est pas de la science, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et encore, c'est même pas un concept médical. L'auteur explique que c'est un concept d'ordre, je vais inventer un mot, tripalo-médical. C'est-à-dire, c'est même pas un concept médical, c'est un concept de la médecine du travail. En fait. C'est la médecine du travail avec les responsabilités qui lui sont propres, son pouvoir d'intervention, de prospective, d'anticipation qui lui est propre. Donc déjà, Samuel, tu confirmes qu'effectivement,
C'est un concept qui, historiquement, au travers de cet article scientifique, on a inventé le critère de causalité, pas pour les scientifiques, hein. C'est plutôt pour les médecins et les médecins du travail. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés et choqués par le fait que la causalité ne soit pas du tout un concept scientifique, dans l'article, dès le début, hein, c'est une des premières phrases, hein, Samuel, il faut lire l'article. Hein. Je n'ai ni l'envie ni la compétence de me lancer dans une discussion philosophique sur la signification de la causalité. C'est-à-dire que l'auteur lui-même, il t'annonce dès le début que la causalité pour lui, c'est, oui, il y a un degré philosophique. La philosophie, c'est pas de la science. Hein. Il te dit, il reconnaît dès le départ qu'il va pas trop s'enfoncer dans la définition de la causalité. Il n'est pas là pour prétendre. D'ailleurs, l'article, le titre de l'article, c'est association et causalité. Hein. C'est pas définition de la causalité. Donc, je sais pas si tu as lu l'article que tu me recommandes, Samuel. Je continue. La cause d'une maladie, le cause est entre guillemets, hein, pour te dire, même l'auteur sait que le concept de causalité, ça pue la merde, hein, il le met entre apostrophes. La cause d'une maladie peut être immédiate et directe, lointaine et indirecte, à l'observation associée. Donc tu vois, lui-même prend du recul sur le concept de cause. Et ensuite, il enchaîne sur « Mais en gardant à l'esprit les objectifs de la médecine du travail, presque synonyme de médecine préventive, la question décisive est de savoir si la fréquence de l'événement indésirable B sera influencée par un changement de la caractéristique environnementale A. » Mais dans cette phrase aussi, l'auteur te dit, c'est un concept philosophique, c'est un concept, effectivement, je ne vais pas le définir, et il redéfinit, garder à l'esprit les objectifs de la médecine du travail, presque synonyme de médecine préventive. On a une validation. C'est ça que je voulais dire pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par mon conflit, mon échange avec Samuel. C'est que c'est ça, en fait. La causalité, historiquement, ça a été construit, on a créé un mot, mais qui est inutile, en fait. Et à la fin, il revient, l'auteur, là-dessus. En fait, la causalité, c'est un proxy, on va dire. Enfin, il y a au moins des proxys qui existent. Le caca, c'est un proxy, par exemple. Le caca, ça sert aux biologistes à déterminer qu'est-ce qu'il y a dans ton rectum, sans avoir accès au rectum. Mais le caca, ça existe, tu vois. J'analyse le caca, comme ça, je n'ai pas à faire du mal à mon patient en rentrant dans lui pour aller observer ce qu'il y a dans son rectum. Mais la causalité, ce sera un espèce de proxy qui n'existe même pas. Ça n'a jamais été observé. C'est même incompatible avec les observations. Encore une fois, je vais vous lire l'article scientifique en entier dans un épisode dédié, donc je ne vais pas tout vous dire. Un indice que la causalité, c'est que c'est pas un concept scientifique, c'est que Samuel, là, il est mignon, il nous dit... il y a par exemple les 9 critères de Hill 1965 que vous semblez ignorer. Mais en fait, les 9 critères, cher Samuel, dans l'article là, ils sont purement déclaratifs. Hein. C'est pas une démonstration, le machin. Hein. Le gars, c'est un auteur, c'est un mec, professeur émérite, et il tartine 9 critères, et il en débat, il donne un peu des exemples. D'ailleurs, tu te fous un peu de ma gueule, Samuel, hein, parce qu'il y a certains des critères, ils s'étalent sur 1, 2, 3 pages. Il y a d'autres critères qui s'étalent sur 3 lignes, une demi-phrase, une phrase, 2 phrases. Donc toi-même, tu devrais te dire, bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même c'est un peu léger, quoi. Il y a des grosses asymétries dans le raisonnement. Et encore une fois, c'est purement déclaratif. Alors moi, Sir Bradfordy, j'ai rien contre lui, mais il me semble qu'en science, on exige autrement que du Alain Soral, quoi. Hein. Je déclare. Il choisit des exemples pour illustrer, mais d'ailleurs lui-même critique ses choix d'exemples, et lui-même critique l'interprétation qu'il fait des exemples, il reconnaît... En fait, d'ailleurs, Samuel, si tu as lu l'article scientifique, l'auteur reconnaît tout et son contraire. Hein, et puis, d'ailleurs, il explique, l'auteur, qu'il n'y a pas faut prendre du recul par rapport à la symétrie. Lui-même dit... Oui, alors quand on a tel genre de tendance, telle force d'association, d'accord, on peut interpréter telle chose, mais si on n'arrive pas, si on a des résultats qui ne soulignent pas cette association, faut pas pour autant déduire qu'il n'y a pas effectivement un danger. Donc c'est très très flou, hein, c'est très très flou. Les critères sont spéculatifs, il n'y a pas de démonstration, enfin, les critères sont déclaratifs. L'auteur lui-même est extrêmement critique vis-à-vis de ce qu'il est en train de dire. Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais dans la conclusion, je te disais qu'en fait, la causalité, ça n'existe pas, et je vais te lire la fin, ce que dit l'auteur à la fin. Alors, je te sors quelques phrases qui illustrent mon propos, mais dans la mesure où je vais vous mettre l'article scientifique en entier à complète disposition, que j'ai traduit gratuitement, je ne pense pas que vous pouviez m'accuser sérieusement de sortir les éléments du contexte, sinon je ne vous donnerai pas les éléments pour tout vérifier. Enfin, en passant de l'association à la causalité, je crois que dans la vraie vie, entre guillemets, dans la vraie vie, hein,
Nous devons considérer ce qui découle de cette décision. Sur le plan scientifique, nous ne devrions pas le faire. Une raison pour laquelle je dis que le concept de causalité n'existe pas, c'est un proxy, en fait, c'est un mot qu'on a inventé, mais en fait, il faut comprendre la démarche, en fait, il est inutile le mot causalité. L'auteur à la fin dit les choses suivantes. Mais dans un autre et plus pratique sens, nous pouvons certainement nous demander ce qu'implique notre décision en médecine du travail. Il revient encore sur ça, c'est de la médecine du travail. En médecine du travail, notre objectif est généralement d'agir. Si ceci est une cause opérante et que cela est un effet délétère, alors nous voudrons intervenir pour abolir ou réduire la mort ou la maladie. Note que dans l'article, il n'est jamais défini la cause, ni même l'effet. Bien que cette ambition soit louable, elle nous conduit inévitablement à introduire différents outils standardisés avant de condamner. Ainsi, sur la base d'indices relativement faibles, nous pourrions décider de restreindre l'utilisation d'un médicament contre la nausée matinale chez les femmes enceintes. Si nous nous trompons dans l'établissement de la causalité à partir de l'association, cela ne causera pas de grand tort. Encore une fois, là, il vient de dire que la causalité est construite à partir de l'association, qui est... Est-ce qu'on peut dire que l'association de l'époque, c'est une version pas autant clarifiée que la corrélation de maintenant, donc il tire la causalité de la corrélation. C'est ce que je dis. Comment tu peux dire que corrélation n'est pas causalité si ton outil principal pour déterminer la causalité, c'est la corrélation? Bon, bref. Donc, cela ne causera pas de grand tort. Point. La bonne dame et l'industrie pharmaceutique survivront sans doute. Sur la base d'éléments probants, nous pourrions prendre des mesures à l'égard de ce qui semble être un risque professionnel, par exemple. Encore une fois, c'est pas de la science, pas de la médecine, c'est la médecine du travail, risque professionnel. Nous pourrions abandonner une huile probablement cancérigène pour une huile non cancérigène dans un environnement limité et sans trop d'injustice si nous avons tort. Mais nous devrions avoir besoin de preuves très solides avant d'obliger les gens à brûler chez eux un combustible qu'ils n'aiment pas ou arrêter de fumer des cigarettes et de manger des graisses et du sucre qu'ils aiment. En demandant des preuves très solides, je voudrais simplement répéter avec insistance que cela ne signifie pas qu'il faille mettre tous les points sur les i et croiser le fer avec toutes les critiques avant d'agir. Tout travail scientifique est incomplet, qu'il s'agisse d'observation ou d'expérimentation. Tout travail scientifique est susceptible d'être bouleversé ou modifié par l'avancée des connaissances. Cela ne nous confère pas la liberté d'ignorer les connaissances que nous avons déjà ou de reporter l'action qu'elles semblent exiger à un moment donné. Donc pourquoi je cite particulièrement ce paragraphe de fin et pourquoi j'ai dit que corrélation n'est pas causalité? Mais parce qu'en fait, la causalité, historiquement, au travers de cet article, on découvre qu'en fait, la causalité, c'est plutôt un élément de langage entre la société qui demande aux médecins du travail qu'est-ce qu'on doit faire ou trouver une solution. Est-ce que, en fait, c'est lié avec la prédiction. Nous vivons dans un monde où même en 2022, on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Quand on fait des prédictions, même en 2022, même avec la différence de capacité de calcul, on est toujours obligé à chaque prédiction de lui donner un intervalle de confiance. Et les intervalles de confiance, quand ils sont clairement donnés, parce que souvent ils sont dissimulés, notamment dans l'industrie et l'ingénierie, et ils sont monstrueux en fait. Dit en d'autres manières, je vous mets au défi de trouver des détecteurs automatiques du genre Shazam, pour ceux qui ont du mal à voir ce que c'est un détecteur automatique, ce que à tort vous appelez une IA. Je vous mets au défi de trouver un outil qui a un F-score supérieur à 95%. Et donc je vous cite cet article scientifique parce qu'en fait, l'auteur, il explique bien que la causalité, c'est un mot qui veut rien dire, je trouve, il le confirme. C'est un mot très très flou, mais on n'a pas besoin en fait. Parce qu'en fait, la demande, c'est juste la société qui dialogue avec la médecine professionnelle et la société, les ouvriers qui disent... parce que là, les exemples sont très intéressants. Hein, ça remonte au 19e ou début 20e, avec notamment dans les usines de filage, le cardage. C'est très intéressant parce que ça nous parle des ouvriers qui reçoivent la laine brute et qui la sortent des cartons avec des poussières qui sont très très mauvaises pour le système respiratoire. Et à l'époque, c'est une des préoccupations. Il y a ça et puis les huiles qui sont utilisées, si j'ai bien compris, dans les machines mécaniques, les mules, pour carder justement la laine. Et donc, la causalité, effectivement, cet article rappelle que, historiquement, la causalité, on a créé ce concept comme élément de langage, simplement pour qu'on arrive à trouver comment réduire, déjà détecter s'il y a un problème, c'est ça l'article scientifique qui dit, comment détecter dans une usine quand il y a vraiment un problème,
Alors il te le dit, il te dit, bah, va falloir que tu compares avec d'autres usines qui font la même activité, il te donne des critères, il te dit, il va falloir aussi que tu compares dans une usine, est-ce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus affectés que d'autres? Et c'est le cas, par exemple, dans les usines de filage, bah, les gens qui recevaient la laine brute et qui la cardaient, ils avaient beaucoup plus de maladies respiratoires que les personnes qui travaillaient plus en aval de la chaîne de filage, donc qui recevaient pas, qui s'occupaient pas de recevoir la laine brute avec toutes les particules. Encore une fois, cet article scientifique, il confirme que la causalité, c'est un terme qui veut rien dire, qu'on a inventé juste pour pétorer un petit peu, pour décrire joliment qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui déclenche l'apparition des maladies. Mais dans le détail, quand on se penche là-dessus, c'est plus compliqué, parce que c'est pas tellement que telle chose cause telle autre, c'est que je pourrais te rétorquer que c'est pas tellement la laine qui crée des maladies respiratoires, c'est l'emploi de la laine brute dans des environnements fermés, des salles de cardage, sans système de protection respiratoire, combiné avec des conditions de production de la laine également, elles aussi, à certaines étapes, il y a certaines choses qui ont été faites ou pas faites, qui font qu'on va avoir 3 fois plus de maladies respiratoires à tel moment. C'est combiné avec plein d'autres choses, le style de vie des gens. Alors je suis désolé, je pense que je suis très très long et très chiant, rébarbatif. Le sujet est pointu. Hein. En fait, la causalité, c'est vraiment pas un concept mathématique à la base, hein, comme vous voulez. C'est un truc de la médecine du travail historiquement. Et c'est juste pour formaliser des échanges, en fait. C'est presque un outil de vulgarisation, la causalité. Alors que la corrélation, ou les formules qui te permettent enfin, E égale MC2, ça, c'est pas des outils de vulgarisation. On aboutit vraiment sur des unités du système international, des grandeurs physiques, des coefficients. La causalité, dans cet article, Samuel, tu prétends l'avoir compris, mais il le dit, hein, il explique que, en fait, le mot causalité, c'est un truc qu'on utilise entre mains quand la société a besoin que ses médecins questionnent ces médecins pour leur dire qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire, notamment au niveau politique. Qu'est-ce qui est plus urgent de faire aussi, parce que même dans cet article, il rappelle que on pourrait faire des choses qui nous feraient gagner un petit peu. Le chat sceptique aussi a fait des vidéos dans lesquelles il parlait des différents risques et il disait que il faut tabler sur les risques qui ont plus d'impact, parce qu'effectivement, même quand tu sais que ça serait mieux d'intervenir là pour empêcher telle chose, que ça nous ferait gagner une petite quantité de santé aux ouvriers, par exemple, ils disent c'est pas forcément très pertinent parce que chaque ouvrier est différent, il fait lui-même des choses dans son espace personnel de son temps libre qui sont en comparaison bien plus importants à gérer tout de suite. Donc en fait, c'est des processus décisionnels. Le mot causalité est lié à la vie politique, la vie sociétale et la vie décisionnelle. En fait, quels sont les éléments dont on dispose, qu'est-ce qu'on a compris, on pense avoir compris. Comme l'auteur l'a même lui dit, hein, c'est quand même un concept assez philosophique, il ne définit pas la causalité, l'auteur lui-même dit, il sent que c'est un marécage, c'est un puits sans fond de définir la causalité, et l'auteur, dans cet article, il t'explique qu'effectivement, en substance, on peut enlever le mot causalité, pour ne garder que les faits. Mais voilà, c'est les humains qui ont besoin d'abstractiser la chose et qui ont inventé le mot causalité, alors qu'en réalité, quand tu attrapes le mot causalité, tu cherches, mais c'est de la fumée, c'est un écran de fumée, voilà, c'est ça. La causalité, dans cet article scientifique le dit, hein, en substance, je trouve, c'est un écran de fumée. Et encore une fois, c'est un indice de plus que dire que la causalité, c'est comme l'âme, Dieu, le paradis, l'éther, oui, c'est un indice de plus. Peut-être pas dans le même sens, mais aussi. Tu remarqueras que l'âme, Dieu, tout ça, c'est aussi des écrans de fumée qui ont une utilité aussi dans le sens où ils sont connectés à la morale. La morale, ça peut avoir des utilités dans la vie aux sociétés. Ça peut être instrumentalisé. À la base d'un raisonnement faux, on peut aller dans des directions, on peut avoir un levier pour aller dans une direction qui est intéressante pour tout le monde, notamment pour la protection des ouvriers, c'est-à-dire les plus pauvres, les gens les plus, entre guillemets, exposés. Donc je vous invite à faire comme Samuel, à citer des articles scientifiques dans vos commentaires critiques, et je vous invite à pas faire comme Samuel qui fait le beau alors que visiblement il n'a pas lu l'article scientifique. Et je vous invite à vous abonner si vous aimez les sujets scientifiques. Si vous voulez soutenir la démarche, ce débat assez poussé, mine de rien, je suis pas sûr qu'il y ait un seul endroit dans le YouTube francophone, même anglais, où vous avez une discussion aussi poussée là-dessus. Si vous appréciez, si vous voulez soutenir
s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présence chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers l'épisode dans lequel je vous lis l'article scientifique en français.